Salut à tous, vous avez été nombreux à aimer les premières vidéos sur les ouvertures agressives. On continue donc aujourd'hui avec un gambit côté noir contre le premier coup des blancs D4. Il s'agit du contre-gambit albin qui a été joué notamment avec succès par Alexander Morozevich. Ce joueur russe de 44 ans a un style de jeu agressif et créatif, ce qui lui a permis de se hisser à la 3e place mondiale dans les années 2000. La partie que l'on va étudier a été jouée en 2008 lors du tournoi Melody Amber. Ce tournoi avait la particularité de faire se rencontrer les meilleurs joueurs mondiaux avec un jeu à l'aveugle, c'est-à-dire sans voir l'échiquier. Donc lors des premières éditions, les joueurs avaient les yeux bandés et devaient annoncer leur coup oralement. Et lors des éditions suivantes, les joueurs voyaient donc un écran d'ordinateur avec un échiquier vide et devaient juste inscrire leur prochain coup. Restez bien jusqu'au bout parce que la partie qu'on va voir est très spectaculaire avec vraiment un très grand niveau de jeu et avec une belle combinaison finale tout à la fin. C'est parti. D4, D5, C4, donc c'est le gambit de la dame. En fait, il s'agit plutôt d'un pseudo-gambit, car si les noirs l'acceptent, les blancs peuvent récupérer le pion très facilement, soit directement avec dame A4 échec, suivi de dame prend pion, ou alors par E3, et le fou va pouvoir le récupérer. Généralement, côté noir, on va plutôt défendre le centre avec E6, ou alors avec C6. Comme ça, en cas d'échange, on va pouvoir reprendre avec le pion et on va continuer de contrôler la case E4. Mais Morozevich, c'est un joueur au style agressif et qui aime bien pousser son pion jusqu'en E5 pour introduire le contre-gambit albin. Son adversaire a accepté le pion offert, il a donc pris en E5. Alors donc là, quel est l'objectif des noirs dans cette ouverture? Prendre en C4, ça serait évidemment un mauvais coup, ça permettrait au blanc d'échanger les dames et le roi va se retrouver donc en D8 sur une colonne ouverte et sans la possibilité de faire le roc par la suite. Alors non, son idée dans ce contre-gambit, c'est de pousser son pion en D4 pour prendre de l'espace au centre et d'obtenir un développement de pièces très rapide. On peut voir en effet que les deux fous possèdent déjà des diagonales très intéressantes. Les blancs ont plusieurs possibilités maintenant pour se développer, mais le plus courant, c'est de sortir le cavalier en F3 pour développer son aile roi et attaquer le pion D4. Cavalier C6, développe le cavalier et protège le pion. Cavalier BD2 a été joué, avec l'idée de venir ensuite en B3 pour attaquer davantage le pion central. Ici, fou B4, pour clouer le cavalier, n'est pas terrible, car il y a simplement le coup A3, le fou ne peut pas reculer en A5, à cause de B4, fou B6, C5 qui enferme la pièce. Et sur fou prend D2, échec, dame prend D2, les blancs ont un gros avantage, ils ont la paire de fous, ils vont pouvoir ensuite faire B4, fou B2 et le pion D4 finira par tomber. Le joueur russe a donc préféré sortir son cavalier en E7 pour venir soit en G6, attaquer le pion E5, ou alors éventuellement en F5 si besoin pour protéger davantage son pion central. Ensuite, A3 a été joué. Alors c'est un coup multifonction, mais l'idée principale c'est évidemment de jouer B4 pour prendre de l'espace sur l'aile dame et permettre au fou de venir en B2, toujours remettre une pression sur D4. Morozevich a répondu fou E6. Il développe son fou et vise le pion C4 au passage. Autour des blancs, comment développer le fou de case blanche qui est resté en F1? Alors pousser le pion en E3 c'est guère possible, sinon on va pouvoir échanger ici, et la structure des pions blancs n'est pas très enviable ici, avec les deux pions doublés isolés sur la colonne. Les noirs pourraient jouer ensuite cavalier G6, et le pion E5 finirait par tomber. Van Vely a donc joué G3, un coup très logique dans cette ouverture. Le fou est bien placé sur cette diagonale, car pas bloqué par un pion blanc. Dame D7, alors là Morozevich indique clairement son plan, il veut faire le grand roc, et il forme une batterie fou-dame capable de venir s'échanger contre le fou adverse en H3. Fou G2, les blancs poursuivent leur développement, fou H3, attaque le fou, petit roc le protège, il y a eu fou prend fou, les noirs échangent ce fou protecteur du roc, roi reprend, et grand roc. Donc on peut imaginer que c'était la position souhaitée par le joueur russe,
obtenir des rocs opposés pour animer la partie. Dans ce type de position, le plus important, c'est clairement l'initiative pour attaquer en premier le roi adverse. Donc généralement, on a d'abord besoin d'avancer ses pions pour aller au contact du roc adverse et l'affaiblir avant de l'attaquer ensuite avec ses pièces. B4, le grand maître néerlandais lance les hostilités en premier sur l'aile dame. Lui aussi donc avance ses pions au contact du roi adverse. Et là, côté noir, il faut déjà faire très attention. Parce que si on joue H5 immédiatement, pour contre-attaquer tout de suite, il y a B5 qui pose problème. Le cavalier a très peu de cases. En B8, c'est vraiment très passif. Et en A5, il peut se faire attaquer par la dame après. En A4, c'est pas très agréable. Il n'a donc pas joué H5 immédiatement, Moreau, mais il a joué cavalier G6 pour menacer donc de prendre le pion E5. Alors, donc là, le pion E, il ne peut pas être défendu une deuxième fois par les blancs, mais Van Vely a joué fou B2. Fou B2, ça permet au moins de contre-attaquer sur le pion D4. Et maintenant, prendre le pion avec le cavalier comme ceci, c'est clairement pas un bon choix, parce qu'il y a le coup tactique B5 qui attaque le cavalier. Le cavalier ne peut pas partir tout de suite, sinon le cavalier blanc va manger en E5. Et si les noirs prennent en F3, eh bien, il y a le petit coup intermédiaire B prend C6, attaque la dame, dame reprend, cavalier reprend, et les blancs restent avec une pièce de plus. Alors revenons à la position quelques coups avant. Après le fou en B2, Morozevich a donc choisi de jouer H5 pour ne pas perdre de temps sur l'attaque des rocs opposés. Il veut ouvrir la colonne H. Son adversaire répond du tac au tac avec B5 de l'autre côté. Cavalier prend E5 et les blancs récupèrent le pion par fou prend D4. Ça récupère le pion et ça crée au passage une double attaque sur le pion A7 et sur le cavalier E5 qui est attaqué deux fois. Les noirs se sont défendus en faisant cavalier prend cavalier, le cavalier a repris, il y a donc toujours la menace sur A7. Et là, Morozevich a très bien analysé la position. Il n'a pas joué le coup évident roi B8 que la plupart d'entre nous auraient joué pour protéger son pion, car il a dû juger que c'était trop passif. Et l'analyse de l'ordinateur lui donne complètement raison, car après dame A4, donc menace A7, B6 pour défendre, tour FD1, les blancs obtiennent une forte initiative. Ils menacent de faire fou prend B6 en attaquant la dame avec leur tour, avec une découverte. Et si les noirs jouent dame C8, donc pour s'enlever de la colonne, eh bien, il peut y avoir H4 pour stopper l'attaque adverse sur la colonne H. Et ensuite, les blancs auront tout le loisir de poursuivre l'attaque de l'autre côté avec des coups comme tour C1, C5. Et voilà, c'est vraiment beaucoup plus agréable à jouer pour les blancs. Alors revenons à la position, après le 15e coup des blancs, c'était cavalier prend F3 ici, donc Morozevich n'a pas protégé son pion avec roi B8, on a dit que ça perdait du temps, que c'était un peu passif, mais il a joué H4 pour ouvrir tant que c'est possible la colonne H, et donc activer sa tour en direction du roi blanc. Dans cette position très complexe, l'ordinateur indique que les blancs auraient dû jouer le petit coup E3, pas évident à trouver, et la suite aurait pu être prise en G3 pour ouvrir la colonne, le pion reprend, fou D6, tour A2 pour venir défendre la deuxième ligne, avec une position où tout est encore possible pour les deux joueurs. Au lieu de cela, Van Vely donc n'a pas joué le coup E3, il a pris le pion A7 avec son fou, comme ceci, mais après dame G4, Morozevich a obtenu une terrible attaque. Alors on peut voir que la dame se trouve attaquée par la tour. Elle est obligée de perdre un temps à se sauver. Elle est venue en C2. Et les noirs ont enchaîné par H prend G3, qui ouvre la colonne H. Alors ici, attention pour les blancs, pas possible de reprendre avec le pion H. Sinon, c'est mat forcé avec dame H3 échec, roi G1 et dame H1. Ils ont donc dû reprendre avec l'autre pion, comme ceci. Et ensuite, Morozevich a joué B6, un très fort coup qui enferme le fou et l'empêche donc de revenir défendre les cases noires vers E3 et F2. Van Vely a joué A4
pour chercher à ouvrir la colonne A, afin de libérer sa tour, et aussi de libérer son fou qui est coincé. Alors on peut se demander si Morozevich ne peut pas ici gagner tout simplement une pièce en faisant roi B7 pour aller chercher le fou. Mais en fait, ça serait une grosse gaffe, car le temps qu'il vient de prendre pour attaquer et capturer le fou, Van Vely peut développer une attaque irrésistible en faisant A5, roi prend fou, pion prend échec, roi prend, dame A4, la dame donc s'infiltre sur la colonne avec la menace de faire mat en A7. Et là, bah, c'est la cata, hein, parce que si le roi monte en C5, on va jouer simplement dame A3 échec. S'il revient en B6, c'est mat avec dame A7. Et s'il prend en C4, autant dire qu'il passera un sale quart d'heure parce qu'il y a les pièces lourdes qui vont venir l'attaquer. Ça va être très compliqué évidemment de sauver le roi et donc on peut considérer que c'est complètement gagnant pour les blancs. Alors revenons à la position après le 19e coup des blancs. C'était A4 ici. Donc c'est très important de comprendre que lors d'une attaque de roc opposé, l'initiative et l'ouverture de colonne pour attaquer le roi adverse sont primordiales, bien plus importantes même que le matériel. C'est pour ça que le joueur russe qui est très expérimenté n'a évidemment pas été chercher le fou. Son roi aurait été très, très vulnérable. Et donc il a bien calculé, même à l'aveugle, il a maintenu son initiative en faisant fou D6 pour venir donc attaquer sur G3. Le fou sort très tardivement, mais il le fait avec efficacité en direction du roi. Les blancs ont fait E3. L'idée, c'est d'empêcher le cavalier noir de s'approcher sur F4. Après, il y a eu tour H3 de la part des noirs. Encore une nouvelle pièce qui vient attaquer sur le pion G3, avec maintenant un possible sacrifice de pièces, évidemment. Roi H1, dernier espoir pour les blancs de se cacher dans le coin. Et bien sûr, là, Morozevich aurait pu prendre le pion avec son fou, profitant du clouage sur la colonne H. Mais il a trouvé une fin bien plus esthétique. Il a doublé ses tours, vraiment pour faire participer toutes ses pièces. Et après, la partie s'est terminée assez rapidement. Il y a eu tour F2, fou prend G3, tour G1 pour clouer le fou. Et là, le très joli sacrifice de dame de Morozevich. Dame prend cavalier, a forcé son adversaire à l'abandon. En effet, on peut voir que c'est mat forcé, parce que sur tour prend dame, on a le joli tour H2 échec, dame prend tour, tour reprend. Sur la tour qui vient ici s'interposer, il y a directement échec et mat. Et si on vient couvrir avec l'autre tour, eh bien, on va faire tour H2 échec, roi G1 et tour H1 échec et mat. J'espère que la partie vous a plu et qu'elle vous donnera envie de tester le contre-gambit albin. Si vous souhaitez découvrir de nouvelles ouvertures agressives, merci de laisser un petit message ou bien de liker la vidéo. Je vous souhaite de belles parties et vous dis à très vite.